Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 23 mars 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. Ici en tout cas on a un soleil magnifique aujourd'hui, donc j'adore vraiment. Il fait super beau, ça remonte le moral. En tout cas, j'ai repris un petit peu d'énergie, je pense que le soleil et vos intentions, vos messages n'y sont pas pour rien. Donc on va commencer cette guidance. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle du voyageur sacré. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie pour ce mardi ? Je voulais aussi vous dire, je voulais penser à cela, c'est de vous dire donc vendredi sur ma chaîne à 19 h on se retrouve pour un live. Donc je vous avais parlé d'un live concernant la spiritualité. Donc voilà, ce sera vendredi à 19 h. J'ai hâte de vous retrouver en tout cas, vraiment. Alors on va voir ce qui ressort, on va faire la coupe et on va prendre la carte du dessus. Nous avons la carte de l'impasse. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui bloque par rapport à vos projets, vos attentes. Ici, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose dont vous souhaitez débloquer une situation, dépasser quelque chose en tout cas, mais c'est aussi peut-être une période de questionnement pour pouvoir avancer. On a ce chemin et ici, on a comme un mur qui est représenté. Ça peut être pour vous aussi un défi que vous vous lancez à dépasser quelque chose, aller au-delà d'une impasse justement, et vous êtes justement ici en période de questionnement pour avancer sur ce chemin, pour prendre une direction. Donc là, ça peut vraiment concerner différents domaines de votre vie, ça peut être aussi bien au niveau amoureux, au niveau professionnel. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va faire le tirage. Aujourd'hui, j'ai pris le guide de rêverie, le normand. J'ai la boîte qui doit être ici, mais pour la retrouver, c'est assez complexe. Donc on va voir quelles sont les énergies. On a ici l'énergie féminine. Donc là, ça peut être votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est vraiment l'énergie féminine et sensuelle. Donc il y a quelque chose de très passionné dans cette carte. C'est peut-être le fait que vous êtes en train de vous reconnecter à vos projets, à ce que vous souhaitez, mais surtout aussi à vos désirs. C'est ce que nous montre cette carte. Alors, je remélange. On va faire la coupe. Nous avons la carte du soleil. Donc là, très belle carte qui nous parle d'abondance, de joie. Et on a la carte de l'ours. Là, avec cette coupe, on peut nous montrer qu'il y a vraiment une joie concernant le plan financier. Ça peut aussi nous montrer un gain matériel, une somme d'argent importante. On va voir avec la suite du tirage. Mais il y a bien une abondance pour vous par rapport à votre vie matérielle. On peut nous montrer aussi que vous retrouvez... où vous trouvez une joie, quelque chose qui va apporter de la chaleur. Et aussi, on sent qu'il y a une grande force à l'intérieur de vous. L'ours, c'est aussi cette énergie de persévérance. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va remélanger. Et on va voir ce qui ressort. Alors, au centre, nous avons la carte de l'énergie masculine, qui peut être aussi un homme. On a le serpent, on a le livre, la carte des souris, on a la loupe, la cigogne, les nuages, la faux, les oiseaux et au dos, nous avons la carte des étoiles. Là, on nous parle vraiment d'une période plus sereine, plus calme qui arrive à vous. En tout cas, la première énergie qui ressort avec la carte de la cigogne, c'est une idée d'évoluer. Alors, on sent que par rapport à cette évolution, il y a des décisions qui vont être prises pour transformer les choses. On parle aussi d'une période où vous êtes très attentif, attentive. Là, on me dit aussi qu'il va y avoir des communications et surtout un rapprochement par rapport à ces communications-là. Avec la carte de la loupe, c'est peut-être le fait de se rapprocher, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. On a vraiment des communications très intimes, très profondes avec le livre. Et on ouvre vraiment justement cette communication-là pour apprendre à se connaître, pour se découvrir. Donc il y a quand même cette notion, cette idée-là qui est très présente. Après, on me dit aussi que le changement
que vous souhaitez mettre en place, c'est une réelle transformation pour vous. C'est quelque chose en tout cas qui va permettre d'apporter de la lumière sur tout ce qui a été confus, flou dans ce que vous avez pu traverser. On va juste compléter par rapport à ces énergies, mais effectivement c'est aussi une idée de changement concernant une personne. Soit une personne donc, qui est représentée ici par une énergie masculine, quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, quelqu'un de très ambitieux, une énergie comme je vous disais masculine, ou ça peut très bien être aussi une femme avec une énergie très ambitieuse, très persévérante. On a encore ici le vaisseau. Cette carte ne veut plus nous quitter, donc on peut nous montrer qu'il y a un nouveau départ qui commence à se ressentir, une idée de voyage intérieur, d'avancement, et c'est une énergie assez lente. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées, ça veut dire aussi peut-être qu'on prend le temps nécessaire. Alors, on va voir avec les autres cartes. On va recouvrir certaines cartes ici. Alors, sur la carte de la faux, on a le cœur et on a le mont. Sur les souris, on a le trèfle et le masque. Je vais juste ajouter une dernière carte. On a le bouquet. Et sur la carte du serpent, on a l'arbre et la carte de la lune. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. La carte de l'arbre, c'est cette idée d'enracinement, de concrétisation. On sent en tout cas une période de grande sensibilité. Il y a quelque chose comme cela qui ressort en tout cas cette idée d'être à fleur de peau, de ressentir de plus en plus les énergies. Et c'est assez bouleversant. Ça vous met peut-être dans un questionnement important. Vous doutez peut-être d'une situation. Parce qu'il y a justement des choses qui sont en train de changer, que vous ressentez en vous. La carte de l'arbre, vous êtes vraiment en train de concrétiser de nouveaux projets, d'avoir besoin de vous reconnecter aussi à ce qui vous entoure. Mais c'est cette grande sensibilité en tout cas qui ressort de manière importante. On a eu aussi la carte des souris, le trèfle, le masque et la carte du bouquet. Là on voit que vous êtes stressé peut-être, où il y a une période de questionnement, il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous, comme un cadeau, comme une récompense, et ça concerne une situation, alors des choses qui n'ont pas été dites, des choses cachées avec la carte du masque, des révélations qui arrivent à vous qui sont très positives. Au niveau émotionnel et sentimental, il y a quelque chose qui en tout cas vous bloque aujourd'hui. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre et c'est quelque chose de pas simple, c'est vraiment quelque chose qui va demander beaucoup de prise de recul, beaucoup de sagesse aussi. On va juste recouvrir le mont. Là, on voit vraiment que ces blocages, ils ne restent pas. Donc il y a la fin ici, il y a le fait de transformer, de sortir d'une période de blocage et d'obstacles. Et c'est au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez ou bien au niveau d'une relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Donc j'espère que ça vous aide. On va poursuivre, on va prendre l'oracle de Béline. Hop là. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vois un symbole comme un parapluie. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Comme quelque chose qui vous protège, ça peut être comme une protection, comme quelque chose de symbolique pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui représente vos émotions, comme si vous étiez en train de vous libérer au niveau émotionnel. Et il y a ce besoin aussi d'avancer sereinement, de sentir qu'il y a cette protection justement autour de vous, parce que le parapluie, il a quand même cette symbolique-là, la protection notamment. Alors, on va voir avec l'oracle de Béline. Donc, dans la coupe, nous avons la carte pour parler et nous avons la carte découverte. Là, on me dit que vous allez découvrir des échanges qui ont été cachés. Donc, peut-être des communications, mais qui ne sont pas forcément très positives. Parce que les pourparlers, c'est peut-être quelqu'un qui vous envie, c'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse. Et là, vous allez avoir une révélation par rapport à cela. Donc, par rapport à des discussions, vous allez apprendre certaines choses. On va voir avec le tirage. Hop. Nous avons la carte de la grâce, les nouvelles ou la nouvelle. On a campagne santé, inconstance, honneur et au dos nous avons la carte des ennemis. Donc là il y a bien quelqu'un qui essaie en tout cas de vous bloquer.
Ça ne veut pas dire que cette personne va arriver à cet objectif, mais il y a quelqu'un qui vous envie par rapport à votre situation. Ça peut être concernant plusieurs énergies, mais il y a cette idée d'obstacle. Et je pense que vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a une transformation qui s'opère avec la symbolique du serpent. C'est aussi le fait de franchir une étape. Il y a quelque chose en tout cas qui paraît assez sinueux, mais ça représente pour vous, il y a un chemin qui s'ouvre. C'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il y a un chemin, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Et par rapport à ce qui ressort ici, on nous dit que les nouvelles qui arrivent à vous sont des nouvelles de quelque chose de divin, quelque chose de... qui peut même pas s'expliquer par les mots, qui est tellement magique en fait, que là on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de pureté, beaucoup de simplicité. C'est comme si vous receviez un message de vos guides aussi, qui vous appelle à ce changement, à sortir de cette situation négative, parce que vous allez y trouver des réponses, vous allez trouver des réponses qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement. Et on a aussi l'inconstance et les honneurs. Là, il y a quelque chose qui arrive comme un nouvel élan pour vous. Certes, il y a peut-être des instabilités, mais on voit qu'ici, il y a le succès, il y a vraiment cette notion d'abondance. Je pense aussi que vous avez peut-être à cœur en tout cas, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles par rapport à un endroit dans lequel vous souhaitez habiter, qui peut être un endroit donc lié à la nature, à la campagne. Et là, on nous parle de quelque chose qui est en mouvement pour vous et d'un succès. Donc si c'est un message qui résonne en vous, on nous dit que ça va aboutir par rapport à ce projet-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Béline. On va voir au niveau sentimental quels sont les messages également, au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous ? Ici, nous avons la carte du ciseau et nous avons la carte de la balance. Alors, quelque chose, vous prenez une décision par rapport à une idée de justesse, un équilibre que vous souhaitez apporter. On peut nous montrer aussi tout ce qui est lié à des démarches. La carte de la balance, ça peut être tout ce qui est administratif, officiel. Donc, il est possible que vous soyez en train de construire un projet, soit avec la personne de votre cœur, peu importe votre situation amoureuse. Vous avez besoin de justesse et il y a des démarches qui se mettent en place, des démarches importantes pour vous. Donc, il y a une prise de décision aussi qui ressort avec la carte du ciseau. Une prise de décision, un choix à faire. Et c'est un choix très concret. En tout cas, la carte de la balance, ça montre quelque chose de juste, un juste équilibre aussi. Alors, avec le tirage, on va voir les informations que l'on nous apporte. On a la personne qui tourne le dos. On a le printemps, les discussions. On a le vert. On a la carte des envies, le H et on a l'empreinte. Alors ici on me dit qu'il y a des discussions qui sont bénéfiques. Peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer avec votre partenaire ou bien il y a des discussions qui sont importantes, que ce soit par rapport à vos énergies ou l'autre personne. Il y a quelque chose qui va éclore à partir de ces échanges. On a quand même une fuite qui ressort. Parce que ici, ça peut nous montrer une personne qui a tourné le dos. Soit vous avez le sentiment de pas avoir été au bout d'une situation, soit la personne en face de vous. Il y a comme une communication qui a été impossible à un moment donné. Et là, on voit qu'il y a cette idée d'échanger, de communiquer qui va être importante. Cette carte du printemps, c'est aussi quelque chose qui nous montre qu'il y a une éclosion pour vous dans les échanges. La carte du vert, là, ici, c'est une célébration. Une célébration par rapport à ce que vous souhaitez, à vos désirs. Et le H, ici, peut nous montrer aussi que il y a comme quelque chose qui, au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez, qui vous porte. C'est surtout de nouvelles émotions qui vous portent énormément. Et pour finir, on a cette carte de l'empreinte. Alors l'empreinte, c'est aussi votre évolution, mais aussi des projets que vous mettez en place et que vous construisez dans cette relation. Peut-être aussi que, en tout cas, l'énergie principale que je ressens, c'est des échanges qui vont vous aider à mettre des choses au clair, à mettre de la lumière et ne plus rester dans la confusion. Et par rapport à cela, on nous dit que ce sera une avancée pour vous, pour votre couple, si c'est au niveau d'une relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77 de luxe. Alors, on va prendre aussi une petite carte, donc les petits ronds ici,
qui est, je ne sais jamais, l'oracle chamanique des cristaux de guérison. On va voir l'énergie pour vous. Nous avons la créativité. Donc la créativité ici, ça peut être des idées que vous allez ressentir en vous. On a aussi l'élément feu qui est aussi lié à la passion, à l'ambition, à la persévérance. Là, on a aussi le béryl rouge, donc qui peut être une pierre qui vous est conseillée. Et le chiffre 7, c'est aussi tout ce qui est en lien avec votre vie spirituelle, avec votre évolution. Je pense que vous allez ressentir peut-être une envie de créer de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles idées qui arrivent à l'intérieur de vous et c'est surtout cette flamme intérieure, cette capacité à créer que vous avez en vous. Donc ça, c'est le message qui ressort. On va aussi... Donc je vous laisse la possibilité de choisir entre deux pierres. Donc ici pour la première pierre, j'ai choisi une améthyste chevron. J'adore cette pierre, elle est juste magnifique. Et vous avez aussi le choix avec la lapis lazuli. Donc voilà, c'est deux pierres qui sont vraiment liées aux intuitions et aux ressentis. Donc je vous laisse le temps de choisir et pendant ce temps, je vais préparer les cartes. Alors, pour la première pierre, quel est le message? Et on va demander pour l'autre pierre, pour le lapis lazuli. Voilà. Hop, donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir la pierre qui vous appelle le plus, ou sinon vous pouvez aussi prendre les deux messages. Voilà, il n'y a aucune obligation. Vous faites comme vous le ressentez. Alors, on va commencer, on va prendre le premier message. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc, le premier message, donc l'améthyste chevron. Donc là, c'est une pierre... Hop, j'attends que ça fasse le focus. Alors la pierre de l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va apaiser les angoisses et qui va aussi aider à développer ses intuitions, ses ressentis. C'est une pierre qui est beaucoup reliée aussi au sommeil, aux rêves, donc avoir des rêves plus lucides, comprendre mieux ses rêves également. Donc on va voir le message. On a élimination des dettes qui ressort ici. Élimination des dettes. On vous dit, pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a pu être sur le plan karmique, qui vous a bloqué pour avancer. Aujourd'hui, il y a ce déclic qui arrive en vous. On va voir l'autre message pour ceux et celles qui ont choisi, les amis, le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est aussi une pierre qui est reliée à l'intuition, au ressenti, et ça va aider à y voir plus clair. Ça va vraiment aider à avoir une clarté au niveau des situations que vous traversez, à avoir des réponses aussi. Elle peut être utilisée aussi pour tout ce qui est lié à la voyance, à la médiumnité, donc ça va vraiment décupler la clairvoyance aussi. Donc là, nous avons le message manne d'abondance. Ici, nous avons ce Père Noël trop chou. On vous dit, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes, certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc là, vous avez la possibilité de créer, ça peut être vraiment créer une boîte dans laquelle vous mettez vos idées, vos intentions, mais ça peut aussi être vraiment des événements inattendus qui arrivent à vous parce que vous êtes ouvert au changement, vous êtes prêt à recevoir aussi, vous avez de la gratitude pour ce qui arrive à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses nécessaires. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire, vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et vous abonner également pour rejoindre la chaîne pour nous soutenir tous. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr, je vous dis un grand merci.